Shalom, 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 peuple de Dieu. Nzambe vraiment à Pambolabino. Naël ici, c'est toujours dans le cadre, il y a exhortation. Il y a solo, Nzambe Nabiso, Aza, Malamu. Lelo, exhortation nanga ekozala basée sur les mariages. Nzambe tanga alobaka dans le temps et dans les circonstances. Voilà pourquoi je me suis permis aujourd'hui namuke onzamba te kati na ngai na solola ata na mutu moko po ayoka oyo nzambe ate kati na ngai. Avant ya koloba, comme d'habitude, na utiango na maboko ya nkolo. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es juste et fidèle. Tu es celui qui parle dans les temps et des circonstances, car tu es le maître du temps et des circonstances. À ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mariage. Oh Dieu, merci parce que tu nous as donné la sagesse et l'intelligence de discerner les biens et les mal. Père, aide-nous à comprendre. Aide-nous, Seigneur, à surmonter des choses qui dépassent notre intelligence. Voilà pourquoi je remets toute personne qui va écouter ce que je vais parler, Seigneur. Que tu leur parles encore une fois. Que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence qui vient de toi, surtout l'esprit de discernement. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, car le Saint-Esprit est là pour nous diriger, nous guider du début à la fin, dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, je vais parler quand même un peu du mariage. J'ai vu intituler le thème de les cauchemars dans le mariage. Parce qu'il y a d'autres prédicateurs qui ont parlé de l'incompatibilité dans le mariage, c'est là où il y a les problèmes. Maintenant, il faut commencer dans le début. Il faut savoir pourquoi nous nous marions et quelle est l'importance du mariage. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas un péché de se marier ou de nous marier. Mais ces derniers temps, dans notre génération, le mariage n'est plus le mariage comme dit la Bible. Maintenant, en tant que les enfants de Dieu, les églises, on doit se lever pour honorer les vrais sens du mariage. Ah oui. Quand mon frère il est en train de chanter 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire que quand on fait l'addition là, et une personne devient un seul corps, c'est-à-dire qu'il y a la compatibilité. Et s'il y a l'incompatibilité, 1 plus 1, ça donnera, je ne sais pas quel chiffre, vous-même, vous avez la réponse. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, j'ai quand même un peu de l'expérience dans les mariages, mais pas dans le vrai sens, mais du mauvais côté du mariage. Au fait, tout ça, ça joue dans le cas de l'incompatibilité. S'il y a l'incompatibilité, il y a toujours des petits soucis qui vont se passer. C'est vrai. Quand la Bible dit, la femme a été tirée du côté de l'homme, il y a un pourquoi. Et quand l'homme se réveille, dit cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, les os de mes os. C'est-à-dire, quand il a ouvert les yeux, il a trouvé une partie de lui à la femme. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Vous savez pourquoi nous échouons dans nos mariages? Parce que nos choix sont mauvais. Nos pensées, on ne sait pas pourquoi nous nous marions. Par exemple, dans le mariage, intérêt. Si tu as le pensée, je vais me marier parce que cette famille, dans leur famille, ils sont riches, là c'est faux. Si tu te maries parce que la femme, elle est très belle,
c'est passé des côtés, bien que c'est parmi les critères aussi, si vous voulez bien, selon la chair. Et ici en Europe, parce que peut-être la femme, elle a l'identité et tout ce qu'on appelle les papiers, tout ce qui intéresse, bref, en un mot. Si vous vous mariez avec cette intention, vous savez, mes frères et sœurs, vers la fin du mariage, il y aura les cauchemars. Maintenant, dans nos églises, on nous enseigne que personne ne sépare ce que Dieu a uni. C'est trop beau. Mais qui peut unir les mariages? Souvent, dans nos mariages, il y en a d'autres qui croient que le fait de doter la femme, c'est l'union de mariage. Donc, ton mariage sera réussi parce qu'on t'a doté. Par l'union de la dot. Il y en a d'autres qui croient que les mariages, si vous allez à l'église, quand les hommes de Dieu vous bénissent, ça c'est Dieu a uni, entre parenthèses. Et qui bénit réellement les mariages? Et quand Dieu a uni, qui peut les séparer? C'est là où il y a les problèmes. Est-ce que quand nous nous marions, que ce soit devant nos familles, dans l'état civil, dans les églises, est-ce que réellement Dieu nous unit? Ma sous-question est que, et si réellement Dieu unit, pourquoi il y a tant de séparation? Pourquoi il y a tant de divorces? C'est là où il y a les problèmes. C'est-à-dire que l'effet d'aller à l'église, que les hommes de Dieu nous bénissent, ou bénissent les mariages, ou la famille bénisse les mariages, ce n'est pas forcément que Dieu a uni les mariages. Quand Dieu unit réellement le mariage, ton mariage, aucun jour il y aura la séparation. Maintenant, il y a la confusion totale. Même chez nous, les enfants de Dieu, chez les païens. Je vais vous expliquer, la Bible est claire. Vous savez, dans le mariage, il y a 3 étapes de personnalité des gens. Il y a homme spirituel, homme charnel et homme animal. Les mariages ne concernent non seulement que les chrétiens qui devraient vivre un mariage heureux, même les païens, peu importe. Je vais vous donner l'exemple. Un homme spirituel, quand il se marie avec une femme spirituelle, les mariages là, il y aura la compatibilité. Un homme charnel qui se marie avec une femme charnelle, il y aura la compatibilité. Un homme animal qui se marie avec une femme animale, il y aura la compatibilité parce que ces deux personnes-là se ressemblent. Je vais vous donner l'exemple. Il y a des couples qui boivent de l'alcool. Ça existe. Mais dans leur couple, ils s'entendent bien. Et même s'ils vont boire, ils se retrouvent. Vous allez voir qu'ils vivent dans leur façon heureuse. Mais nous les chrétiens, quand on va voir, oh là là, ces couples-là, comment ils boivent des soulards et tout. Mais dans leur soulard là, ils sont heureux. Que ce soit dans la vie charnelle, les gens, vous allez voir dans d'autres couples, leur façon, ils ont mis leur joie de vivre dans leur couple. Ils vont s'habiller là de façon là où, parce qu'ils sont compatibles. Mais si un homme spirituel, il va se marier avec un homme charnel, ça ne va pas bien marcher. Et un homme charnel, quand il va se marier avec un homme animal, ça ne marche pas. Voilà pourquoi nous échouons dans nos mariages. Parce qu'on ne sait pas faire les choix et l'esprit de discernement
nous n'avons pas souvent ça. Si, moi, j'ai toujours dit à mes frères et sœurs à qui on partage, si par exemple, tu as un homme qui commence à te proposer, qui a l'intention de vous marier ou de vous fiancer, mes frères et sœurs, si tu as le sentiment déjà d'accepter la personne, si vous allez prier, tout ce que vous allez avoir comme des réponses, que c'est mon mari, Dieu m'a montré, j'ai fait ceci, j'étais avec lui, j'étais dans sa maison, j'ai préparé. Cette prière-là ne va pas marcher. Vous allez avoir rêvé des fausses révélations et vous allez avoir des faux messages parce qu'il y a le sentiment qui est déjà là. Le mariage est basé sur l'amour. Moi, je donne conseil aux gens. Si quelqu'un qui vient devant toi, il demande ta main, et si vous l'aimez, tu acceptes. Maintenant, cet amour-là, la proposition-là, tu présentes devant Dieu. Il ne faut pas demander au Seigneur que Seigneur, montre-moi si c'est réellement, s'il est mon mari ou si ce n'est pas ma femme. Les prières là ont dû beaucoup de nos frères et sœurs dans les erreurs. Parce que quand il y a les sentiments, le diable ne va pas te dire que ça c'est pas ta femme. Hein. Vous allez voir toujours. Même si on te dit que cet homme-là ou cette femme-là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu vas dire que non, là, il ment. Tu vas voir que qu'on te dise que c'est ta femme ou c'est ton mari. C'est pour cela, moi, je vous conseille, ça c'est moi, si vous allez prier pour les mariages, il ne faut pas attendre que les prétendants viennent. Prie avant que les prétendants viennent parce que là, tu n'as aucune idée de la personne et tu prépares ton mariage, tu prépares ton fiancé pendant qu'il ne s'est pas encore présenté. Et moi, je ne peux pas vous montrer comment prier. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous guider comment vous allez prier. C'est pour cela, mes frères et sœurs, le temps est mauvais. Quand on parle de mariage, le mariage, c'est quelque chose de merveilleux. Tu sais, quand tu aimes votre femme ou ton homme, tu ne peux pas les tromper, tu ne peux pas les taper, tu ne peux pas l'insulter. C'est de l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du mal. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, il y a tant de choses qui se passent même dans les milliers d'enfants de Dieu? Que Dieu vienne nous aider. Parce que il y a même, je suis vue dans les réseaux sociaux, même des hommes de Dieu qui commencent à tuer leurs femmes. Où est la parole de Dieu? Où est la parole de Dieu? Dieu nous a donné intelligence. Moi, des fois, quand je vois les hommes de Dieu ou les servantes de Dieu, ça fait mal. Ce sont des personnes qui vivent dans leur couple. Ils passent des moments très difficiles parce qu'ils sont là pour faire du bien, apparemment. Parce qu'on les voit comme des saints, mais pendant qu'ils voient même dans leur couple, ils passent des moments difficiles. Les difficultés chez les hommes de Dieu, c'est quoi? Même ils ont des problèmes. Ils ne peuvent pas aller chez quelqu'un pour dire que mes frères, mes sœurs, mon frère, ma sœur, là chez moi, ça ne va pas. Il y a le feu. Parce que quand on veut dire, oh là là, même les pasteurs, même les hommes de Dieu là-bas, mais ce sont des humains, on est tous des humains. C'est ça les grandes difficultés. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Il y a, vous réveillez qu'un homme de Dieu est divorcé ou séparé de sa femme.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il a supporté. Il y a un moment donné, il dit, oups, là, c'est trop. Parce qu'ils vivent comme dans l'hypocrisie. Il fait semblant comme tout va bien, les gens voient. Et si on disait la vérité, comment on peut aider les hommes de Dieu en cas de difficulté dans leurs problèmes, dans leur mariage? Parce que les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vivent. Peut-être ils peuvent prier même par rapport dans leur couple. Parce que si tu ne parles pas, comment on peut savoir, comment on peut vous aider même dans la prière? On fait semblant d'être des couples, des hommes de Dieu, tout va bien, pendant que tout va mal. Les hommes de Dieu, si vous avez des difficultés, cherchez quelqu'un de bien, de confiance, qui peut vous aider, peut vous accompagner par des conseils, même par des prières. Je ne dis pas qu'il faut parler avec tout le monde. Peut-être encore des difficultés, encore des séparations ou divorces. Au moins, une personne peut témoigner. Il peut calmer même les fidèles. Vous pouvez dire que ne vous inquiétez pas, peut-être j'étais au courant, la situation était un peu tendue. Mais si vous voyez comme ça, il ne faut pas vous étonner. Et du coup, quand il y a des séparations devant les hommes de Dieu comme ça, les bandits, ils sont choqués. Parce qu'il y a l'incompatibilité. On croit que le fait d'être un homme de Dieu, où tu vas à l'église, tu prêches, tu es vraiment quelqu'un, réellement un homme de Dieu. Ce n'est pas forcément, je ne dis pas à tout le monde qui sont comme ça. Il y a les vrais et les faux. Et comme les mamans des femmes du pasteur, tout le monde y croit que toutes les femmes sont modèles. C'est pas pareil. Donc, arrivé au début, il y en a d'autres qui montrent qu'ils sont bien, ils sont vraiment dans la parole. Mais arrivé là-bas, ils changent le mode de vie et ça devient un peu compliqué, même dans les ministères. Donc, vous qui priez, vous qui intercédez, nous qui prions, nous qui intercédons, soutenez les enfants, les hommes de Dieu dans la prière, dans leur couple. Soutenez aussi les femmes, des pasteurs, des responsables des églises, parce que le combat est là. Je parle du cauchemar dans le couple, parce que il n'y a plus le vrai, véritable amour dans nos couples. Il y a des morts, il y a des disputes, il y a des insultes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais pourquoi ça? Il faut se poser cette question. Pourquoi tout ça? Où est parti l'amour de Dieu? Qu'est-ce que dit la Bible? Vous savez, tout est fondé dans les bases de votre mariage. Si votre mariage commence dans les mensonges, vous savez, c'est comme une maison qui est construite par... Au début, tu mets le sable. Quand tu mélanges le ciment avec du sable, ça ne va pas tenir. Mais quand tu mélanges le sable avec le ciment, avec les cailloux, ça tient. Et c'est comme ça les mariages. Le mariage n'est pas fondé dans le mensonge. Il faut respecter la parole de Dieu. Il y a des critères dans le mariage. Et après, une fois quand on se sépare, il faut dire que il faut te retenir, il faut supporter le mal. Il y a un moment donné que le cœur ne peut pas supporter. Moi, je vais donner mon exemple typique. J'ai des difficultés par rapport à ça. Et Dieu m'a fait grâce. Je sais vivre avec les gens. Mais souvent, j'accuse personne. Mais sauf que je sais qu'il y a des épreuves qui passent. À chaque mauvaise rencontre, j'ai de l'expérience. Parce que j'apprends beaucoup de choses. Mais je vais rester telle que je suis
modèle exemplaire. Parce que comme cela, je suis fière d'être telle que je suis. Je rigole un peu, mais gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu vraiment est bon. Dieu nous a donné l'intelligence. Moi, je vais dire à nos mamans, mes sœurs, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de nos mamans, beaucoup de nos sœurs qui meurent comme ça à cause des manques d'intelligence et de discernement. Quand tu vois les mariages qui ne marchent pas, il ne faut pas forcer des choses. Regarde comment nos mamans ou les papas laissent les enfants orphelins ou orphelines à cause de l'incompatibilité dans le mariage. La Bible dit, hein, parce qu'il y a des versets, on parle, souvent les chrétiens, nous nous basons sur que personne sépare ce que Dieu a uni. Tandis que quand Dieu est uni, dans nos mariages, personne ne sait si c'est réellement Dieu a uni. Moi, je crois à cette parole. Quand Dieu unit, personne ne peut séparer. Ça, c'est vraiment la vérité. Mais s'il y a la séparation, c'est-à-dire Dieu n'a pas uni. Que ce soit les épreuves, la puissance de tel ou tel démon ou sorcier ou je ne sais pas quoi. Quand Dieu unit, il va unir. Personne ne peut séparer. Parce que c'est la parole de Dieu. S'il y a la séparation, c'est-à-dire que Dieu n'a pas uni ses mariages. Moi, je crois à ça. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu supportes. Et après, poup, la sœur a tué son mari. Ou c'est les sœurs ou les maris qui tuent la femme. C'est quoi ça, cette histoire? Quand tu vois les malins, il faut vous séparer. Vous savez pourquoi? La Bible déclare, les deux personnes, ils ne peuvent pas marcher ensemble quand ils ne concordent pas, ils ne s'accordent pas. Ils ne peuvent pas marcher. Batumi balé bakitambola kanzela mon côté, ceux qui bayokanité. Par exemple, si tu donnes le rendez-vous à une personne, viens, on va faire la route ensemble, par exemple, on va à la Château-Rouge. Parce que vous vous êtes mis d'accord, vous allez dans une destination bien précise. C'est comme ça les mariages. Et là, s'il y a l'incompatibilité, vous allez vous trouver des maris violents, des femmes violentes, des gens qui insultent et tout et tout. Vraiment, c'est dégoûtant. Moi, j'ai vécu ça. Et là, il faut vous lever. Un homme doit respecter sa femme. La femme, il faut que tu sois soumise à ton mari, comme dit la parole de Dieu. Et je vais vous dire une chose. Il y a deux sortes de mariages. Les mariages célestes et les mariages terrestres. Il ne faut pas vous tuer à cause de tout ce qui est terrestre. Vous savez, l'image terrestre, et c'est comme l'exemple de mariage céleste. Libala et Sukakaka Anase. Les mariages, ce n'est pas un chemin qui nous ramène vers le ciel. Essayez d'arranger votre mariage avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, votre mariage avec Jésus, si vous ratez ça, c'est fini. Mais tandis que les mariages terrestres, ça reste ici. La Bible déclare, dans les derniers jours-là, il y a l'homme, il va monter dans les jours d'enlèvement. La femme va rester, voire même les enfants. Tu es avec ta fille, la fille monte, la maman reste. Pour dire que dans les spiritualités, les mariages charnels ou physiques restent ici. Cherche le véritable mari qui est Jésus-Christ. Attachons-nous en Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Ne vous cassez pas la tête à cause du mariage. Si
les maris ou la femme, il te prend la tête. Si tu as essayé, il y a un moment, Dieu t'a donné l'intelligence de prendre la bonne décision. Mais je ne vous dis pas de prendre la décision à la hâte. Il faut prendre du temps, il faut parler, il faut intervenir, il faut essayer. Mais quand ça va dans le sens de violence, quand la mort va t'apporter, tu vas regretter. C'est comme quand tu vois les faits, tu vas vers les faits. Mais Dieu t'a donné l'intelligence de voir, devant moi, il a les faits. Je ne peux pas continuer parce qu'il y a un danger. C'est pour cela, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Pratiquons la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours dans les versets, on parle, sans les mettre en pratique. C'était juste une petite exhortation concernant tout ce qui se passe. Il y a des violences conjugales qui augmentent vraiment. C'est vraiment horrible. Les cœurs des hommes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Les femmes, n'en parlons même pas. Que Dieu nous aide pour que aille bien. Je m'arrête là. Je voulais juste dire bonjour à ma copine Justine Sambi à les États-Unis. Bonjour ma copine, ma collègue. Que Dieu te bénisse, toi et les enfants en États-Unis. Gros bisous à toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Je viens de dire bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées au mois de septembre. Précisément à ma fille, la Mehdi, qui a fêté son anniversaire il y a longtemps. Et aujourd'hui, je voulais aussi souhaiter joyeux anniversaire à Dynamique. Que Dieu te bénisse, qui te comble toutes les bonnes choses, te donne la force au travail. Et tout ce que tu manques, que Dieu te donne. En tout cas, je suis du cœur avec toi. Que Dieu te bénisse beaucoup. Soyez bénis. Encore une fois, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Tonton Sadi, à Boma, à Matadi, l'anesthésiste de l'hôpital de l'Onatra, et à tous mes abonnés qui sont peut-être nés au mois de septembre précisément aujourd'hui, parce que j'ai une personne particulière qui est née aussi aujourd'hui. Encore une fois, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse abondamment. Je salue aussi tous mes abonnés, toutes les mamans demeurées toujours dans la parole. Et tous mes frères aussi, que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas distraits, bientôt Jésus-Christ revient. Soyez bénis et je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.